Bonjour, c'est Ed pour la revue du Wasp Nano de Oumier, une revue qui va être relativement rapide puisque c'est un dripper extrêmement simple, pour autant il est particulièrement efficace et a un excellent rendu de saveur. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte vous trouverez bien sûr l'atomiseur, vous aurez également un pad de coton ainsi qu'une pochette de spare avec des vis, des joints de rechange pour le plateau, mais surtout un pin bottom feeder. Et voilà le Wasp Nano en détail. Il existe en deux versions qui ne changent que par la couleur du plateau, une en métal poli et une en métal doré. Pour ce qui est de son ergonomie, elle est tout ce qu'il y a de plus simpliste. Il est extrêmement compact, en 22 mm de diamètre, il ne mesure que 22,5 mm de haut, un atomiseur vraiment particulièrement compact donc. A la base, on va bien sûr avoir la connexion 510 qui n'est pas réglable. Un petit regret, le plot positif ressort très peu de la connexion 510 et il est préférable d'éviter de le monter sur une connexion hybride. C'est dommage, ça aurait vraiment été préférable d'avoir un plot qui ressorte un petit peu plus. Pour ce qui est du réglage du flux d'air, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de tourner la cloche dans un sens pour refermer les deux cyclopes. Et vous avez au-dessus de l'atomiseur un drip type large qui fera également office d'adaptateur 510. Vous pouvez rajouter un drip type 510, celui de votre choix, au-dessus de cette partie. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On a d'un côté la cloche, de l'autre le plateau. La cloche est en PEI, c'est un plastique qui est un petit peu souple. Si vous appuyez de manière suffisamment prononcée, vous la déformerez un petit peu. C'est un plastique qui a le mérite de ne pas chauffer, ce qui est plutôt agréable. Et la cloche est globalement plutôt agréable. Après ça, question couleur, on aime ou on n'aime pas. Le plateau est relativement simple, mais vraiment particulièrement bien réalisé. En fait, de chaque côté, on va avoir les deux cyclopes. Il est évident que c'est un flux d'air qui est extrêmement aérien si on ouvre les cyclopes complètement. Et pour régler le flux d'air, il va falloir tourner les cyclopes de ce côté-ci, puisque de ce côté-là, on a la vis pour le passage des vis. Le plateau est relativement simple et finalement plutôt efficace. En fait, on va avoir la résistance qui sera au milieu, on le verra tout à l'heure avec le montage. Les deux pattes de la résistance, puisque c'est un atomiseur qui est prévu exclusivement pour le simple coil et des gros coils en l'occurrence. Une patte qui va prendre à ce niveau-là, l'autre patte qui va prendre à ce niveau-ci. L'air arrivera donc de chaque côté de la résistance et on a une cuve qui est relativement profonde, en fait, relativement large en fait, puisqu'on va avoir donc la résistance à ce niveau-là, le coton va baigner de chaque côté et on a une petite réserve de liquide qui est acceptable, on va dire. Elle n'est quand même pas énorme, encore une fois on sera amené à faire forcément des grosses résistances sur cet atomiseur. Du coup on a une consommation de liquide qui est relativement importante et la réserve de liquide du coton s'épuise assez rapidement. Gros avantage quand même, on a un énorme flux d'air dans un volume très réduit et on a surtout un excellent rendu de saveur, vraiment. En fait vous allez le voir tout à l'heure, la résistance est pile entre les deux arrivées d'air. Et le fait que la cloche soit très petite également, on a un volume très faible à l'intérieur de la cloche, surtout si on enlève les parties métalliques. Ça permet vraiment de concentrer les saveurs et on a un rendu de saveur qui est vraiment remarquable. C'est une conception qui est très simple mais vraiment très efficace et les montages sont très simples également. Et voilà le Wasp avec son montage, justement, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. La résistance au milieu, avec les pattes qui partent vers le bas, de manière à ce que la résistance soit pile en face des arrivées d'air de chaque côté. Les fixations des pattes sont très éloignées entre elles, du coup vous serez effectivement obligé de faire des résistances très longues. Ça correspond bien au style de flux d'air très aérien que l'on va avoir sur ce dripper. Mais effectivement, ça n'est clairement pas prévu pour les petits coils avec une petite puissance. Vous vaperez au moins grand minimum à 40 watts avec cet atomiseur, simplement lié au fait que vous serez obligé de faire des grosses résistances pour aller dessus. Sinon, vous aurez des soucis simplement pour accrocher les pattes au niveau des fixations. Pour ce qui est du coton, vraiment rien de spécial. Vous passez votre coton dans la résistance, vous faites tomber les mèches de chaque côté et c'est prêt. Et voilà, vous savez déjà tout sur le Wasp Nano de Oumier, une revue qui aura été extrêmement rapide, mais c'est un matériel qui est très simple. Pour autant, je me suis aperçu que depuis que je le teste, je vape finalement relativement facilement avec. Au niveau de son ergonomie, c'est un atomiseur qui est très compact. Le seul point que l'on puisse regretter, c'est que le plot positif ne ressorte pas vraiment assez pour l'utiliser de manière sécurisée, on va dire, avec des connexions hybrides. Autrement, il est extrêmement simple, très agréable et les finitions sont globalement très bonnes. Pour ce qui est de la vape avec, c'est une vape qui sera forcément très aérienne, qui sera exclusivement en simple coil avec des gros montages et donc une vape à grand minimum 40 watts. Dans ce contexte, c'est un atomiseur qui est excellent, le rendu de saveur est vraiment remarquable, probablement lié au fait que la chambre est très compacte à l'intérieur et la production de vapeur est forcément énorme vu les arrivées d'air.
C'est un regret ou pas que l'on peut avoir, c'est un style de vape qui est relativement spécifique. Si vous préférez la vape serrée, si vous préférez les double coils, etc., c'est clairement pas le RDA qui sera pour vous. Mais si par contre vous recherchez un RDA qui soit compact, très simple, très aérien, et qui est un excellent, et j'insiste vraiment là-dessus, un excellent rendu de saveur avec des gros montages à grand minimum 40 watts, là c'est vraiment une petite merveille. En plus côté tarif, il est particulièrement intéressant. Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager ces vidéos si vous les appréciez. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.